Jesus. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Tu vas ouvrir dans 1 Pierre 5, 5 à 9. 1 Pierre 5. 1 Pierre chapitre 5. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. C'est dans sa présence. Dans 1 Pierre 5, à partir du verset 5, il est écrit: de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Qu'une personne me dise Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle ici de deux personnalités. Dieu. Dieu et le diable. Amen. Amen. Et qu'on le veuille ou pas, ce sont ces deux entités qui règnent. Nous avons le royaume de Satan. Nous avons le royaume de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc, tant que tu es un être vivant, il faut savoir que tu es sous le contrôle de deux entités. Dieu et le diable. Quelqu'un me dit Amen. C'est clair ici, on n'a pas seulement parlé de Dieu. On a parlé aussi du diable. Et la Bible dit: humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable, et décharger sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. Quelqu'un me dit Amen. Et au même moment, résister au diable. Ça veut dire que quoi? Tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois t'humilier sous la puissance de Dieu. Et au même moment que tu le fais, tu dois aussi résister au diable. Quelqu'un qui me suit me dit Amen. Et quand on dit s'humilier, Dieu dit s'humilier devant lui.
Et s'humilier veut dire, quand on prend le dictionnaire, c'est un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et est porté à rabaisser ses propres mérites. Tu es conscient que tu es faible. Tu es conscient que tu es insuffisant. C'est ça l'humilité. L'humilité, ce n'est pas de se comporter comme un con. Partout tu vas, tu t'abaisses. Tu t'abaisses. On a des gens comme ça qui s'abaissent partout. Des vrais sorciers. Ce n'est pas cette posture-là qui fait de toi un homme. C'est un état d'esprit que tu as. Et qui te dit toi-même que je suis insuffisant, que je suis incapable. Quelqu'un me dit Amen. Et Dieu dit, humiliez-vous. Il n'a pas dit aux riches. Toute personne, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois éduqué ou pas, Dieu dit humilie-toi sous ma puissante main et je vais t'élever au temps convenable. Quelqu'un me dit Amen. Quand le temps viendra, Dieu va t'élever. Quand le temps viendra, Dieu va t'élever. Quand le temps viendra, Dieu va t'élever. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Cela veut dire que toi ta part, c'est de s'humilier. Et au temps convenable, ça veut dire qu'il faut de la patience, de l'espérance. Il faut attendre. Et quand le temps va arriver, Dieu va t'élever. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un me dit Amen. Et quand tu vas dans le grec, la Bible, le Nouveau Testament est écrit en grec et l'Ancien en hébreu. On dit que l'humilité, c'est un sens profond de sa petitesse. Tu es tellement petit devant Dieu et que tu as besoin de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et quand la Bible dit de s'humilier sous sa puissance, ça veut dire quoi? Que tu sais que tu es faible, ce que tu es insuffisant, ce que tu es incapable, ce que tu es limité. Et alors tu vas devant Dieu pour demander sa grâce. Quelqu'un me dit Amen. Pour pouvoir faire dans la vie. Si tu ne t'humilies pas, si tu ne vas pas devant Dieu, tu n'es pas humble. Quelqu'un qui ne prie pas n'est pas humble. Ce n'est pas seulement dire que non, je suis tranquille. C'est faux. Ce n'est pas ceux-là que Dieu élève. C'est ceux qui vont sous sa puissance, dans sa présence, et qui disent je suis incapable. J'ai besoin de ta grâce. Si tu es faible, ce que tu as besoin c'est sa grâce. Comme Paul disait que dans ma faiblesse, sa grâce se manifeste. Et il te fera grâce au nom de Jésus. Il te fera grâce au nom de Jésus. Il te fera grâce au nom de Jésus. Donc le fait d'avoir un comportement, je respecte les gens, je fais quoi? Non. C'est pas ça qui va t'élever. La Bible dit de s'humilier devant Dieu. Certains s'humilient devant les hommes, beaucoup devant les hommes. Non. Dieu dit de s'humilier devant Dieu.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc si tu sais que tu es incapable, tu vas demander sa grâce. Comme Hébreux 4:16 dit. Paul dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Que j'ai fait plus que tous à cause de sa grâce. Je suis tout par sa grâce. Je puis tout par sa grâce. Et sa grâce se manifeste dans mes faiblesses. Et la grâce, tu vas devant Dieu pour demander sa grâce. Il faut lire Hébreux 4 verset 16. Hébreux 4 verset 16. Hébreux 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Celui qui est faible, ce dont il a besoin, c'est la grâce. Et tu dois aller devant le trône de grâce, qui est le trône de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Dans tous nos besoins. C'est pourquoi nous menons une vie de prière. Pourquoi nous prions même chaque jour? Parce que nous savons que nous ne pouvons pas. Regarde, tu peux faire même un grand programme et voir les pratiques marcher, voir les aveugles voir les sourds entendre. Le lendemain, tu es là encore parce que tu sais que tu as encore besoin de sa grâce pour continuer. Quelqu'un me dit Amen. Parce que tu sais que tu es toujours incapable, tu es toujours limité. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, il ne prie pas. Il s'est dit, il n'a pas besoin de Dieu. Je vais aller. Je compte sur mes compétences. Je compte sur mes diplômes. Bonne arrivée. Les gens ont aussi des diplômes. Certains ont plus que toi. Certains sont sortis excellents. Certains sont sortis excellents. Avec mention très bien. Mention honorable. Mais Dieu dit que la course n'appartient pas à celui qui veut ou celui qui court, mais à Dieu qui fait miséricorde. Quelqu'un me dit Amen. C'est Dieu qui fait miséricorde. Quelqu'un peut être qualifié, peut avoir des dons, des talents, et ne aller nulle part par rapport à quelqu'un qui s'humilie devant Dieu. C'est lui, Dieu dit, au temps convenable, je vais l'élever. Et Dieu va t'élever au temps convenable. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi regarde, dans ce royaume de Dieu, toute personne qui est élevé, oh, il a une vie, il a un lieu secret où il passe le temps avec Dieu. Dimanche, je vous racontais le mystère du Nigeria au camp de la rédemption. Quelqu'un me dit Amen. Papa, le grand-papa Adeboye à 80 ans, il a fini de prêcher. Il a dit que tout le monde aille sur l'autel où il était, où se coucher pour prier. Partout tu es, il faut prier. Nous on a couru, on était sur l'autel où il prêchait. Lui-même il était couché comme ça, en train de prier. Et on dit que quand le gars s'élève, il est couché comme ça pendant 7 heures de temps. Et tu vas dire que mais c'est le secret, c'est le plus grand secret. Je suis incapable. Je suis incapable. Je ne peux pas. Je ne vais pas arriver, Seigneur. Si tu me lâches une seconde, je suis foutu. Et tu es là-bas. Et il donne la grâce. Il pourvoit la grâce. Quelqu'un me dit Amen.
Quand tu t'humilies, tu pries. Quand tu t'humilies devant Dieu, tu lui obéis. Tu lui obéis. La Bible dit que le berger ouvre la porte dans Jean 10, verset 4. Et les brebis le suivent. Parce que les brebis savent que sans leur berger, ils sont perdus. Un chrétien manifeste l'humilité. Il obéit à Dieu. Dieu dit ceci, il dit je le fais. Dieu dit ceci, il dit je le fais. Je ne suis pas sage puisque Dieu. Je ne suis pas intelligent puisque Dieu. Ce qu'il dit je le fais. Ça veut dire que tu es en train de t'humilier. Quelqu'un me dise amen. Notre humilité est manifestée par aussi notre service. Amen. Tu t'humilies devant Dieu parce que tu es en le servant. Quelqu'un me dit amen. Le fait que quelqu'un vienne, c'est ici en Afrique francophone qu'on a des problèmes. Mais quand tu vas aller dans d'autres nations, tu vas voir des gens qui ont des doctorats, qui sont des avocats, qui sont des milliardaires, qui sont en train de servir les gens. Ils sont en train de s'humilier devant les hommes. Quand tu sers là, tu ne vas pas pour les hommes. Tu sers Dieu. Comme quand je dis souvent à ceux qui servent là, si tu ne veux pas servir, laisse tomber et assieds-toi. Ce n'est pas un homme qui sert. Tu sers Dieu. Comme un milliardaire qui a tout l'argent qu'il veut, qui a tout le pouvoir qu'il veut, va se tenir à accueillir les gens dans l'église. Il y a un accueil comme ça qui est milliardaire. Qui reçoit les gens. Quelqu'un me dit amen. C'est l'humilité qui va faire quelqu'un qui aura cette position. Va venir prendre les chaises, nettoyer les chaises. Pour que les gens viennent s'asseoir. Quelqu'un peut être riche et le faire. Quelqu'un peut être pauvre et le faire. Toute personne peut le faire. Et c'est un signe que la personne s'humilie devant Dieu. Si ça te monte dans la tête, je suis trop grand pour nettoyer les chaises. Bienvenue. Bienvenue dans le monde de l'orgueil. Bienvenue dans le monde de l'orgueil. Amen. Philippiens 2. Philippiens 2. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas cette vie-là. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Écoute bien. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Il a laissé sa position, il a laissé son rang en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Amen, tu vois. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu l'a élevé. Il a pris la forme de serviteur. Il était obéissant. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il a donné un nom qui est reçu tout nom.
Le service. Le service. À Dieu, pas à un homme. Que ce soit les âmes que tu gagnes là. Tu ne gagnes pas les âmes pour un pasteur, c'est pour Dieu. Si tu es là, tu chantes ici, c'est pour Dieu. Si tu entretiens ici, c'est pour Dieu. Ce que tu fais ici, c'est pas pour un homme. Si c'est pour l'homme là, personne ne servira Dieu. Et ce que nous faisons ici, c'est à cause de Dieu nous le faisons. Et nous attendons sa récompense. Pas la récompense des hommes. La récompense de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et la grâce pour prier. La grâce pour obéir. La grâce pour servir. Elle vient sur ta vie au nom de Jésus. Elle vient sur ta vie au nom de Jésus. Quand on était là-bas à Redeem Camp, Papa Odeyo a prêché. Il a dit, Dieu l'a dit, ce n'est pas le fait seulement de servir. Il faut servir avec ton cœur et avec joie. C'est dans ça qu'il y a récompense. C'est ce qu'il a dit, j'ai bien écouté. Donc, sers Dieu avec joie. Obéir avec joie. Et de la joie dans sa présence. Et Dieu dit, au temps convenable, il va t'élever. Mais je prie, regarde, chaque personne ici est un hôtel personnel de Jésus. C'est ce que le frère disait le mercredi passé. Tu dois avoir un temps personnel. Ne laisse pas l'ennemi te tricher. C'est vrai, nous venons à l'église parce que Dieu l'a demandé. Mais tu dois avoir un temps personnel. Tu n'arrives pas à te lever tôt le matin. Peut-être dans la nuit tu peux résister. Prie dans la nuit. Ou bien dans le cas contraire, dans la journée, trouve un temps. En tout temps, tu peux prier. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Amen. Nous retournons dans 1 Pierre 5. Maintenant la Bible dit, soyez sobre. Verset 8, 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quelqu'un me dit Amen. Au même moment que tu t'humilies devant Dieu, la Bible dit de veiller. Veille. Regarde autour de toi. Regarde dans ta vie. Regarde ta situation. Veille. Pour discerner les faits de Satan. Alléluia. Amen. Quelquefois, on va dire pourquoi cela est arrivé? Pourquoi cela m'est arrivé? J'adore Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit de veiller. Il y a des choses que Dieu ne va jamais faire dans ta vie. En tant que son enfant, tu dois pouvoir savoir que ceci là, c'est Satan qui est en train de faire. Quelqu'un me dit Amen. C'est Satan qui est en train d'œuvrer ici. Donc tu fais quoi? Tu dois te lever et le résister. Et le résister. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, qui dévore.
Certains sont là, ils disent non. Que Satan ne peut rien faire. Mon ami, Satan là, il n'est pas ton camarade. Je ne veux pas le louer et le glorifier. Parce qu'il est sous nos pieds. Ce que Jésus a dit. Satan est sous nos pieds. Mais le gars là, il est malin. On l'appelle malin. Il est malin. Et il n'est pas d'aujourd'hui. Il était même avant la fondation du monde. Et il a été l'ange qui a été dessus. Donc il est tel depuis. Alléluia. Amen. Donc il connaît tout de cette vie-là. La parole de Dieu, il connaît. Je me rappelle, notre sœur a témoigné ici. Elle m'a dit ça. Que la fille là, qu'on a délivré ici, de la reine des eaux, que quand ça a commencé, elle s'est couchée et elle a pris la Bible, déposée à son oreiller. La fille dit prends ta Bible là-bas là. Nous si on a ça dans notre royaume, on utilise ça. Est-ce que je ne mens pas? C'est une vérité. C'est ce qu'elle a dit. On a aussi la Bible dans notre royaume. C'est pourquoi Satan connaît la Bible. Quand il voulait tenter Jésus, il a dit il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mais tu dois le résister. Tu vois que regarde. Quand tu vois, la Bible dit, il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour tuer. Quand tu vois ces choses-là, c'est sa signature. Tu te lèves, tu dis au nom de Jésus. Satan au nom de Jésus. Je t'entends au nom de Jésus. Tu lâches prise sur ma famille. Quelqu'un me dit Amen. Tu dois le résister. Tu dois le résister. C'est-à-dire le bloquer. Tu ne passes pas par là. Je résiste. Si tu ne le fais pas, il va siéger. C'est pourquoi nous devons le résister. C'est pourquoi regarde la prière. Si tu ne pries pas là, toi tu ne vas pas commencer ta vie. Ça veut dire que tu ne vas nulle part. D'abord même tu n'as pas la grâce de Dieu pour être élevé. Et Satan va te dominer. Mais au nom de Jésus, nous serons vainqueurs. Je ne veux pas dire que Satan est plus fort que toi. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais je veux dire que quand tu le laisses faire, il va venir détruire. Il va venir tuer. Mais tu dois le résister. Dire non. Non. Et non. Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Dis-moi Amen. J'ai écouté le témoignage d'une femme là-bas. 27 ans de stérilité. 27 ans. Satan a résisté. Mais elle s'est levée, elle n'a pas failli. Elle s'est levée. Certains de nous ici, on sera chez les charlatans, chez les marabouts. Et on va te donner les démons avec des corps humains. Tu vas dire j'ai un enfant. Parce que l'enfant là ne dort pas. L'enfant là se lève. Je ne comprends pas l'enfant là. Alors que tu es parti prendre l'enfant là chez un marabout. Et tu veux que l'enfant là soit comme quoi? Mais Dieu a fait grâce à la maman. Elle a enfanté triplé en même temps. Triplé en même temps. Si nous ne comprenons pas ces deux faces de la vie, nous serons victimes.
Quelqu'un me dit amen. Amen. À cause du temps, on va prier. Des fois, je me demande, Satan peut être têtu comme ça. J'ai reçu une femme le mardi ici hier. Elle est venue. Elle ne vient pas ici à l'église, mais quelqu'un l'a parlé. Elle est venue me voir. Elle me raconte des problèmes, des tas de problèmes, des tas de problèmes. On ne veut pas l'aider. Personne ne l'aide. Elle a des frères même à l'Occident. Personne ne l'aide. Le matin ici, on a prié. À midi, quelqu'un l'a envoyé 120 000 francs de la France. À midi, hier seulement. Elle m'a appelé hier nuit, elle me disait, pasteur, c'est ce que Dieu a fait. Ça veut dire qu'il a déjà commencé des grandes choses dans ma vie. J'ai dit, pourquoi depuis là on ne l'aidait pas? Il fallait. Ça veut dire Satan résistait. Mais au nom de Jésus, toute résistance sera brisée sur ta vie. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Acclame Jésus. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour sa parole. Mazorianda bakata Mandele bochebre de beket. Élève ta voix, rends grâce à Dieu pour sa parole. Mazobranda bakata. Branda basurianda bakata. Élève ta voix. Élève ta voix et dis merci à Dieu pour sa parole. Mazobranda bakata. Roboshabranda bakata. Brandora kiba ikabranda bakata. Malabroska pala boshika bakata. Lebroski pala bakata boshbranda bakata. Lebroski pala bakata. Masubranda kete. Makobraski pala bakata. Roboshabranda bakata. Rakato roboshabranda bakata. Masubranda kata rabashekete. Marabakata Broski pala boshekete. Masubranda bakata. Pala branda labrayande. Ikabraska pala boshagada. Au nom suprême de Jésus, tu vas lever ta voix et tu vas dire à Dieu, Père, au nom de Jésus, je viens devant ton trône de grâce et je demande ta grâce pour accomplir ma destinée, pour accomplir tes projets sur ma vie de Jésus. Il lève ta voix pleine de Jésus. Il lève ta voix pleine de Jésus. Il lève ta voix pleine.
de Jésus. Dis à Dieu que tu es insuffisant. Tu as des insuffisances. Tu as des incapacités. Des limitations. Qui t'accorde sa grâce. Qui t'accorde sa grâce. Qui t'accorde sa grâce. Tu ne comptes ni sur tes diplômes, ni sur des hommes, ni sur les relations. Tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin de sa grâce. Tu as besoin. J'ai besoin de sa grâce. Dans nos faiblesses, ta grâce se manifeste. Mais la grâce, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Fais-nous miséricorde. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous sommes limités. Nous sommes incapables. Nous sommes incapables. Nous sommes limités. Nous sommes faibles. Nous sommes petits. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Sans ta grâce, nous ne pourrons pas. Sans ta grâce, nous ne pourrons pas. Sans ta grâce, Seigneur, nous ne pourrons jamais. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. 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 Nous voulons prier. Nous voulons t'obéir. Nous voulons servir. Mais notre chair est faible. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour sa grâce. De la Yeshua. On va résister à l'ennemi. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Toute résistance de l'ennemi. Toute attaque de l'ennemi sur ma vie de prière, sur ma famille, sur ma carrière, sur mes affaires, sur ma destinée. Au nom de Jésus, je brise ces résistances. Je brise ces attaques. Au nom de Jésus, je brise ces résistances. Je brise ces attaques au nom de Jésus. Je brise ces résistances. Je brise ces attaques. Je brise ces résistances. Je brise ces attaques.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis-moi amen. Tu vas prier. Tu vas dire tout. Dis au nom de Jésus. Tout ce qui doit me venir, ou tout ce qui doit se réaliser dans ma vie, que l'ennemi est en train de résister et d'empêcher par l'autorité divine, cela me parvient au nom de Jésus. Et là, ça va prendre Jésus. Cela me parvient. Cela me parvient. Cela me parvient. Cela me parvient. Par l'autorité divine, cela me parvient. Cela me parvient. Ce qui l'empêche dans ma vie, ce qui résiste, au nom de Jésus-Christ, cela me parvient. 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 Cela me Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dis-moi amen. Nous allons faire la dernière prière là. Après avoir prié ce soir à 15h, quand j'ai fini de prier, j'ai reçu un appel d'assis ici. Une femme était assise en train de vendre les choses et elle s'est couchée. Donc quelqu'un avait payé les choses chez elle, il est parti et la personne est revenue. L'a appelé. Je suis réveillé. Elle veut se réveiller. Elle n'arrive plus. Elle est couchée là-bas. Elle parle. Elle s'est réveillée. Elle voit comme ça. Elle n'arrive plus à se réveiller du tout. Et elle m'a appelé. On a prié. Je ne sais pas. Au nom de Jésus, l'ennemi ne va pas te surprendre. Dis au nom de Jésus, l'ennemi ne me surprendra pas. Tous ces projets, ces plans contre ma vie, les bien-aimés sont pris au nom de Jésus. Pris au nom de Jésus. L'ennemi ne me surprendra pas. Au nom de Jésus, ces projets, ces plans contre ma vie,
L'ennemi ne te surprendra pas. Ce projet, ce plan, contre ta vie, contre tes affaires, tes bien-aimés, au nom de Jésus, ce plan et ce projet sont brisés, sont brisés, sont brisés. Prie au nom de Jésus. Puissant de Jésus, nous avons prié. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci. Père, merci. À cause du temps, nous arrêtons ici. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Reçois gloire, honneur et louange au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant. Alléluia. Amen. Dimanche, on a fini le culte ici. Quelqu'un est venu me voir hier. Il dit lundi. Quelqu'un l'a fait une faveur. Une grande faveur. Il va témoigner pour tous les dimanches. J'ai dit waouh. Espresso. Waouh. Au nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir. Au nom de Jésus. Toute la grâce dont tu as besoin pour accomplir ce pourquoi tu es sur la terre. Cette grâce vient dans ta vie. 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 Cette grâce vient de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Tu ne vas pas t'arrêter. Tu vas continuer. Et au temps convenable, Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Au temps convenable. Au temps convenable. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Avant que tu ne finisses tes jours sur la terre, dans ta famille, parmi tes frères, Dieu va t'élever. Dans cette nation, Dieu va t'élever. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être que tu es incapable. Peut-être que tu es handicapé par l'éducation. Tu n'as pas de relation. La Bible dit humilie-toi. Et Dieu va t'élever. Malgré tes incapacités, tes insuffisances, Dieu va t'élever. 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 Au nom suprême de Jésus. Je prie au nom de Jésus.
Jésus. Tout ce que l'ennemi est en train de résister dans ta vie, les box qu'il est en train de résister à ce que tu franchisses, au nom de Jésus-Christ, ce box s'ouvre. 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 Toute faveur, tout bien, tout ce qui t'appartient et qui est en résistance, cela te pardonne de Jésus. 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 Au nom suprême de Jésus. Toute attaque de l'ennemi sur ton corps, sur ta vie, sur ta carrière, tes entreprises, au nom de Jésus, ces attaques sont brisées. Ces attaques sont brisées. Ces attaques sont brisées. Ces attaques sont brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu sors victorieux. Tu sors victorieux. Tu sors victorieux. Tu sors victorieux. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Donne-moi 3 bons Amen. 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 Acclame Jésus. Et accepte dans sa présence. Père, merci pour ta chair. Merci pour ton sang. Alors que nous prenons pas ta chair à ton sang, nous avons vaincu l'ennemi. Et nous recevons la grâce pour s'humilier devant toi. Au nom de Jésus. Merci pour ta chair. Et merci pour ton sang. Jésus, je viens. Jésus, je viens au pied de ta croix. Jésus, tu es mon salut. Ma vie, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Au pied de ta croix. Je viens. Tu es mon salut. Tu es ma vie. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Tu es la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Jésus, je viens. Seigneur Jésus, je viens. Je viens. Au pied de ta croix. Jésus, tu es mon salut. Tu es ma vie, Seigneur Jésus. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Seigneur Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, je viens.
Jésus, Jésus, Seigneur Jésus, je viens oh, au pied de ta croix. Jésus, je viens. Jésus, Tu es mon salut. Tu es ma vie. La vie éternelle. La vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens. Oh, La vie éternelle. Seigneur Jésus, la vie éternelle. La vie éternelle. Seigneur, je viens, je viens. prends ton offrande. Si tu as apporté une offrande, No son jɔjɔ de va tu as sɔɛ. apporté une semence. Nu papa de ya. Père, te disons merci Fo mi ye da kpe na o. pour tes offrandes, ces semences, Nana alo nu papa ya o ta. ces dîmes. Wolia o. Sanctifie-les Kɔ wo ŋuti. et agrée-les. Ye xɔ o. Et en retour, Seigneur, Ye megbe aƒetɔ. donne-nous la grâce, Seigneur, Na mi amenuveve. afin que nous ayons toujours en abondance. Be ba nɔ miasi la Pour gbɔsɔsɔ. satisfaire à tous nos besoins. Be miata kpɔ miabe hiãwo Et katã pour ton gbɔ. royaume. Na wo fiaɖuƒe. Au nom de Jésus, Le Yesu be nous avons prié. Miedo gbe ɖa le. Amen. Amen. Il m'a fait grâce infinie. Celui-là, il est mon rocher. Il m'a fait grâce infinie. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Il m'a racheté. Il m'a racheté. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a Il libéré. m'a pardonné. Il m'a Il m'a pardonné. racheté. Il m'a Jésus m'a racheté. libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Il m'a fait grâce infinie. Et celui-là est mon rocher. il m'a fait grâce Il m'a fait grâce infinie. Jésus Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Il m'a racheté. Oh, il m'a Il m'a racheté. pardonné. Il m'a pardonné. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a Il m'a libéré. pardonné. Oh, il m'a Il m'a racheté. racheté. Oh, il m'a Jésus m'a racheté. libéré. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a Il libéré. m'a racheté. Oh, il m'a Il m'a racheté. pardonné. Oh, il m'a pardonné. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Oh, il m'a libéré. Oh, il m'a racheté. Oh, il m'a racheté. Jésus m'a libéré. Acclame Jésus. Kpe na aƒetɔ Yesu. Amen, 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 amen. Amen. Qui est béni Meke wo yira o. ce soir? Wetrɔ ya. Amen. Amen. Ces bénédictions Yayira ya wa. vont se manifester physiquement dans nos Wòle Jésus. aɖo ŋuti na le Yesu ƒe ŋkɔ me. Quelqu'un me dise Amen. Ame ɖe ne gblɔ be amen. Soudainement, Kpata. cette porte va s'ouvrir. Agboa la ʋu. Soudainement, Kpata. tu es en bonne santé. Wòle anɔ lãmesẽ. Soudainement, Kpata. ce que tu veux t'est accordé. Ko le dzi ama sɔ Quelqu'un me na. dise Amen. Ame ɖe ne gblɔ be amen. Alléluia. Amen. Donc nous serons ici le dimanche Míanɔ fie kɔsira gbe. à 8h00 Ganyi pɛpɛpɛ. pour un culte spécial. Amen. Enyi Où subɔsubɔ. on va se préparer Ye míadzra mía ɖokui ɖo. pour les 7 jours Ye míazɔ ge ɖe ŋkeke amandre wa de me. gloire de puissance. Ŋusẽ kple ŋuti Ne viens kɔkɔe. pas seul, Bava wo ɖeka. invite tes bien-aimés. Kpe wo lɔlɔtɔwo. Amen. Et viens tôt Ye va kaba. pour témoigner Nava di ɖase. et pour aussi écouter les témoignages qui Bena se daseɖiɖiwo. vont t'aider dans ta foi. Ye la kpe ɖe ŋuti wo le xɔ se. Amen. Amen. Nous rappelons encore ceux qui veulent, Mi le do ŋku amewo ko qui savent qu'ils ont un talent, une voix, wokpɔ be egbe le wo si. et qui veulent intégrer la chorale. Ye wodzi bena yewoa S'inscrire ge ɖe auprès hadzidzi du me. frère Gilles. Ne wokpɔ mía fofo frère Gilles la. Déjà ce samedi-là,
Samedi. On aura le maître chant qui sera avec nous. Amen. Amen. Et il va sortir l'or. Et là, des sika. Les talents qui se trouvent dans les gens. Sika que la moment. Il va tester des voix. Si tu n'as pas une voix pour chanter, tu vas te joindre à un autre groupe. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mettons sur le pied alors que le partage à la maison. Au nom de Jésus, ce soir tu es béni. Ce soir tu es béni. Ce soir tu es béni. J'annonce à quelqu'un ici. Dimanche prochain, tu viens ici avec ton témoignage. Tu viens ici avec ton témoignage. Tu viens ici avec ton témoignage. Au nom suprême de Jésus. Dis-moi Amen. Dis oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans sa maison jusqu'à la fin de mes jours. Amen.